Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Booksonaria. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pile à lire du mois de février. Si vous êtes intrigué par cette case vide, c'est normal. C'est là où sont ma pile à lire que je viens juste d'enlever pour vous les montrer, que vous ne voyez pas à la caméra. Donc en général, je fais des pioches à livres. Pourquoi? Parce que je me sers d'un bloc-notes, tout simplement, qui possède 16 lignes. Du coup, j'ai 16 titres et je pioche dedans. Le bloc-notes vient de Madame Errance sur son Patreon. Voilà, si jamais. Et du coup, en fait, je note tous les titres dessus, qui fait que ça fait beaucoup de livres, même si j'en lis pas autant pour le moment. Il y a beaucoup de lectures communes ce mois-ci. Donc comment vous dire que je ne sais pas trop comment me préparer au mois qui arrive, mais on y va, de toute façon. Certains livres, soit sont sur ma liseuse, soit ne sont pas encore arrivés dans ma bibliothèque, donc je vous les afficherai, parce que du coup je ne les ai pas. En premier livre, j'ai le tome 1 d'Acotar, que j'aurais dû lire en janvier, mais que je n'ai pas lu. Parce que là, c'est une lecture commune avec le groupe du Wings Book Club Challenge, enfin, non pas Challenge, Wings Book Club tout simplement, qui est tout simplement le plus haut rang chez Madame Errance, chez les Pat-Pat. On est une dizaine en fait, et du coup on a une lecture commune officielle sur tout le serveur des Pat-Pat par mois, et on a une lecture entre oui, voilà, on s'appelle les oui. Parce que le nom était trop long. Du coup on a été renommé les oui. Et du coup on a une lecture commune par mois, et on avait décidé le mois dernier de faire une relecture de Sarah J. Maas, toutes ses sagas, sur l'année 2025. Sachant que là du coup la suite c'est en lecture libre, et on a une autre lecture commune en plus. Donc globalement, je vais me taper 3 lectures communes rien que pour les Pat-Pat par mois. Voilà. Et du coup, à Cotard, j'ai un tome de retard, parce que là, on passe au 2 pour février, et je suis toujours au 1. Voilà. Après, je pense que je peux réussir à lire les deux, mais voilà. Donc j'ai le tome 1 que j'avais déjà lu, mais cette fois, je vais le relire en VO, parce que je laisse une deuxième chance à cette saga de me faire changer d'avis. Donc je me suis dit j'allais essayer en VO cette fois et pas en français, pour voir si justement en VO ça pourrait peut-être passer mieux. On verra bien. J'ai une autre lecture sur Le chêne et la foudre de Sam Agaeli, que je vais lire en lecture commune avec une amie qui voulait absolument le lire en janvier, sauf qu'en fait on avait décidé depuis des mois qu'on faisait une lecture commune sur celui-ci. Il est très gros parce que en fait il y a 2 tomes en un, voilà. Et on avait décidé de se faire une lecture commune, et du coup je lui ai rappelé, et comme elle veut absolument le lire, je lui ai dit bah viens, on le met pour février. Moi je l'avais déjà lu à peu près jusqu'à là, voilà. Et j'avais bien aimé le début, et ça se lit très bien, c'est très fluide, c'est de la romantasy. Donc voilà. J'ai Funny Story de Emily Henry, qui est son dernier sorti actuellement, qui est en version anglaise, du coup, ce qui n'est pas traduit encore, qui fait partie des livres de ma box littéraire. Donc, comme vous avez pu le voir, si vous ne l'avez pas encore vu, je remets la vidéo juste là. Mais comme vous avez pu le voir dans ma vidéo où je fais un peu le récap de 2024-2025, je dis que je veux lire les livres de mes box le mois qui suit. Je l'ai reçu du coup dans la box de janvier faite par mes copines. Donc je veux le lire en février. Sachant que c'est un livre qui m'intéresse énormément parce qu'on est sur du fake dating. Avec, si je me rappelle bien, de la proximité forcée. Donc voilà, et rien que le fake dating m'a eu. Il n'en fallait pas plus.
Donc j'ai très envie, j'ai une copine qui m'a dit qu'il était génial. Donc voilà, j'ai juste envie de le lire. Je vous remets aussi, parce que vous allez en avoir besoin aussi pour d'autres livres après, la vidéo avec tout simplement la vidéo de ma box, enfin de mes box de janvier pour pouvoir les voir plus en détail pour, par rapport au Fairy Loot qui arrive, que je ne vous remonte pas à chaque fois. J'ai L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen, qui est le premier tome de sa deuxième duologie dans... je vais y arriver, hein. Aujourd'hui je vais pas y arriver, mais je vais y arriver. Donc, c'est le premier tome de la deuxième duologie dans l'univers du Pont des Tempêtes. Voilà. J'ai fini le 2 il n'y a pas longtemps. Il sera aussi en lecture commune avec 2 copines, sachant que le tome 2 de celui-ci sort fin du mois de février. Et le premier tome de la dernière duologie a été annoncé en VO. Et elle est en train d'écrire le 6e qui sortira en 2026, qui sera le dernier. Mais du coup, on sait qui est concerné par la dernière duologie et j'ai très hâte. Et j'ai très hâte pour cela, mais un petit peu moins que la dernière. Mais après, ça se trouve, je les adorais. Mais du coup, on est là. On retourne toujours dans les lectures communes. The Crimson Moth par Christian Ciccarelli. Excusez-moi. Donc, on est sur une édition Fairy Loot que j'ai reçue en février de l'année dernière. Et qui du coup est la lecture commune des Oui Oui de ce mois-ci, qui commence demain entre autres, qu'il faudrait que je commence. Je viens de retrouver mon marque-page quand je l'avais déjà commencé. Voilà. Mais il faudrait que je le commence, sachant que le deuxième tome sort, pareil ce mois-ci, c'est le deuxième et dernier tome. Et en français, je crois qu'il sort cet été. Mais on n'a toujours pas de date pour le Fairy Loot, donc je ne sais toujours pas quand je lirai le tome 2. Mais j'espère qu'il sera annoncé quand on fera la lecture compagnon du 2 entre les oui. Nous avons Immortal de Su Lin Tan, qui est la Fairy Loot adulte du mois de janvier. Lui, il me fait énormément envie parce qu'on est sur l'autrice de Daughter of the Moon Goddess. Donc j'ai lu le premier tome que j'avais adoré et il faut que je lise le reste. Et on retourne ici, si je me trompe pas, on est sur un one-shot et c'est de la fantasy asiatique. Et le livre est juste magnifique. Donc j'ai juste trop hâte de le lire. Ensuite, on a The Starlight Hair de Amalie Howard, où on est cette fois-ci sur le Romantasy du mois de janvier, qui est en lecture commune avec une amie qui reçoit aussi le Romantasy. Donc on le lit ensemble. Donc voilà. Sachant que cette fois-ci il est petit, donc normalement ça devrait être plus rapide à lire. Et le dernier Fairy Loot, qui est le Young Adult, c'est Cruel is the Light par Sophie Clark, qui me fait très envie aussi. Donc voilà, en fait, les 4 livres que j'ai reçus de mes box, les 3 Fairy Loot et celui de mes amis, sont que des livres qui me font super envie. Donc je suis motivée à lire de l'anglais en février. On y va. Sachant que là, j'ai ce mois-ci, en anglais, j'en ai 11. Sachant que ma pile à lire, il y a 16 titres. Comment vous dire que c'est le mois pour lire en anglais? Ensuite, je me suis mis Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda, qui fait partie de mon challenge 25 livres, 25 amis. Donc quand cette vidéo sortira, je ne crois pas que la 25 livres sera sortie, mais elle ne va pas tarder à arriver. Voilà. Je me suis mis Snow Globe de So-Young Park, qui est sorti en janvier, qui est une dystopie qui me tente beaucoup. Puis en plus, il est tout petit. Donc je me dis, après un gros VO, ça peut être pas mal. On retourne dans les VO. Je me suis mis The Dagger and the Flame, qui est une édition Fairy Loot qui était de fin d'année, je crois, septembre ou octobre, qui est en fait la lecture commune du groupe VO que j'ai avec des copines.
et des copains, parce qu'il y a des garçons. Et en fait, chaque mois, on choisit un livre et en anglais, et du coup, on le lit. Et du coup, pour janvier, c'était The Dagger and the Flame, sauf que en fait, on est le 31 et personne l'a lu encore. Donc, j'ai bien prévu de le lire. Sachant que j'avais lu le prologue et les 2 premiers chapitres, donc en fait, il faut juste que je me remette dessus. Donc, je le mets ce mois-ci. Je me suis mis The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore, qui est un VO aussi en anglais. C'est le premier tome d'une saga où il y a déjà 5 tomes de prévus. Et à chaque fois, c'est un couple différent. Toujours dans une ambiance un peu différente. Mais je crois que c'est que les small towns. Parce qu'à chaque fois, c'est dans un truc. Là, c'est Spice Café. Il y a un bookstore. Il y a un tree farm. Donc une ferme de sapins. Le 4e, c'est aussi un truc un peu à manger. Et le 5e aussi, je crois. Parce que je sais qu'il y en a 5 qui sont annoncés. Il y en a 3 qui sont sortis. Et il y en a 5 qui sont annoncés parce que j'ai les couvertures dans ma tête. Mais voilà, donc ça c'est le premier. Et il fait partie aussi de mes 25 livres, 25 amis. Et aussi de mes 5 livres pour l'hiver. Comme vous savez, je tire chaque fois 5 cartes pour la saison. Et j'ai l'objectif de les lire sur la saison. Et il en fait partie. Encore une lecture commune. On a Absolu de Margot Dessen, donc le premier tome, Les Mobilisés. C'est une relecture. Comme vous pouvez le voir, ils sont ici, mais c'est mes bébés d'amour. C'est une de mes sagas préférées. Le 3e tome n'a pas encore été lu. Il est sorti en fin d'année. Et du coup, je suis allée à la dédicace avec une amie. Et voilà. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire une relecture de toute la saga. Donc avec la première lecture du tome 3, bien sûr. Et je vais en profiter pour l'annoter. Donc c'est pour ça que j'ai acheté la version brochée. Parce que je vais racheter du coup toute la trilogie en broché pour pouvoir les annoter. Donc au fluo, avec des post-it. Je vais vraiment les annoter et revivre à fond cet univers-là. Voilà, donc j'ai trop hâte de cette lecture commune et de replonger dans cet univers. Pour les livres qui sont sur ma liseuse et que je du coup n'ai pas en papier, j'ai mis le premier tome de la saga, si je ne me trompe pas, c'est Les légendes de Thésamar. Donc le premier tome c'est Blood and Steel et en français c'est Le sang et l'acier. Parce que en fait j'ai découvert que le mois prochain une de mes box Fairy Loot, c'est le premier tome d'une série séquelle à une autre. Qui en fait du coup c'est celle que je viens de vous dire. Donc j'ai envie de tester la série principale pour savoir, sachant que je sais qu'il est très attendu le nouveau. Donc ça me permettra de tester et de me faire un premier avis pour celui du mois prochain. Pour justement ne pas pouvoir le lire trop tard non plus. Et les livres qui ne sont pas encore arrivés mais qui sont prévus pour février, on a Assistant to the Villain que je vais lire en VO, qui est le premier tome d'une saga, parce que le tome 2 est sorti, le tome 3 est en précommande, si je me rappelle. Et c'est la lecture commune du mois de février pour les Pat-Pat. C'est un Grumpy Sunshine et du coup on va suivre un vilain. Enfin, notre héroïne qui va être autour d'un vilain. Voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai très hâte. Et du coup, je préfère le lire en VO parce que j'essaye maintenant de lire plus en VO. Pas que je me ferme complètement au français. Mais je sais que le VO est accessible et bien à lire. Et le petit dernier, c'est Box Lover. Donc on retourne chez Émilie Henry. Parce que c'est la lecture commune de février du groupe de VO. Voilà. Donc on est sur un autre livre d'Émilie Henry. Donc pareil qu'il faut que j'attende de recevoir en papier. Et du coup j'ai hâte de plonger dedans aussi. Il va falloir juste que j'essaye d'espacer les Émilie Henry pour pas les lire à la suite. Sachant que j'en ai un autre dans ma pile à lire qui est People, Remit and Vacation.
Elle en a un qui arrive cette année et il y a aussi Happy Place que je n'ai pas mais qui me tente. Mais voilà un petit peu pour ma petite à lire du mois de février. Je vous montre pas les graphiques que j'ai parce que comme d'habitude j'en ai beaucoup parce que j'en ai accumulé et parce que en fait je les lis un peu comme je veux parce qu'en général quand j'achète un graphique c'est rare qu'il reste dans ma pile à lire sauf quand je me retrouve à accumuler mais sinon c'est rare qu'il reste et du coup bah, je vous les présente en book haul et en update. Voilà. Dites-moi si dans cette pile à lire, il y a des livres que vous avez prévu de lire ce mois-ci, ou s'il y en a que vous êtes intéressé que je les lise en priorité par rapport à d'autres, parce que du coup ça reste une pioche à livres, enfin une pioche à lire plutôt, donc je ne suis pas sûre de tout lire. Donc s'il y en a en priorité que vous avez envie que je lise, dites-moi. Et puis moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, et on se dit à bientôt. Salut!